Comment reconnaître une impression numérique de qualité sur Tuile de soie? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à vous, je suis Stanislas et je dirige une société spécialisée dans la fabrication de foulards. J'accompagne au quotidien des artistes peintres, des marques de prêt-à-porter ou des graphistes qui souhaitent créer leur collection de foulards. Alors aujourd'hui, comment reconnaître une impression numérique de qualité sur tuile de soie? Le tuile de soie, c'est la matière numéro un à utiliser si vous souhaitez travailler des carrés en soie. L'impression numérique, c'est quoi? C'est le procédé d'impression qui vous permet de réaliser aussi bien des petites séries, des moyennes séries et des grandes séries avec une qualité d'impression en haute définition et une qualité d'impression haut de gamme. Pour ma part, il y a trois critères indispensables, enfin il y a trois critères principaux qui montrent qu'une impression numérique est de qualité. C'est ce que nous allons voir tout de suite. La première chose, et c'est la chose la plus difficile à réaliser, c'est le droit impression. C'est-à-dire que lorsque l'on va imprimer votre carré, c'est très important que le tissu soit parfaitement droit et que du coup, au moment de l'impression soit également droite par rapport au tissu. Grosso modo, quand le droit impression est tordu, n'est pas droit ou est mauvais, bah, comment ça se concrétise? Si vous avez des lignes sur les bords de votre carré, vous allez voir que ces lignes, vous aurez l'impression qu'elles ne sont pas droites. En fait, le tissu aura été imprimé droit, mais pas droit par rapport à votre tissu. Donc concrètement, lorsque nous, on visualise et on va dire, contrôle le fichier de nos clients, systématiquement, on leur dit et on leur conseille d'éviter d'avoir des lignes très proches de la confection parce que ça demande derrière une précision d'impression qui est vraiment chirurgicale. Donc, je vais vous montrer une réalisation d'un client avec lequel on a travaillé. Donc, vous voyez ce client-là, on lui a dit de ne pas faire de ligne à côté de la confection. Mais lui, dans sa problématique de carré, dans sa création, dans sa créativité, les lignes faisaient intégralement partie du dessin. Et donc, il nous a dit, bah, tant pis, je teste. On verra si ça marche pas. Si sur le bon à tirer, si sur l'échantillon unique, le rendu n'est pas qualitatif, bah écoutez, je changerai, je retirerai ces lignes. Et au final, je vais vous montrer là, c'est vraiment magique parce que vous voyez les lignes. Là, on a à peu près, il faudrait que je prenne une règle, je n'ai pas de règle à côté, mais on doit être à peu près à 0,3-0,4 mm. Donc vous voyez que la confection, là on a pu confectionner et on a pu imprimer droit sur l'intégralité du foulard. Je ne vais pas vous montrer la marque par confidentialité et puis voilà pour ne pas faire d'exposition à la marque euh, inutile. Mais vous voyez sur l'ensemble du dessin, en fait, on retrouve ce trait. Et ce trait, il est parfaitement droit, il est parfaitement égal. Donc c'est assez impressionnant. Et ça, en fait, sur foulard en soi, l'impression droit dessin, ça ne pardonne pas. Quand on fait un carré et qu'il y a le moindre petit décalage, on le voit tout de suite. Pour vous parler un peu de normes textiles, normalement, on a droit à 3% de marge d'erreur. Quand on imprime sur une laisse qui fait 140 cm, 3% comme ça peut paraître pas beaucoup. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, déjà 3% de 100 cm, bah, ça fait 3 cm. Ça veut dire que la norme, entre guillemets textile, c'est 3 cm. En pratique, on ne peut pas imprimer avec un décalage de 3 cm. Et donc là, vous imaginez sur un foulard comme ça, en soie, donc un foulard qui va réellement être carré, bah, derrière à la confection, si ce n'est pas imprimé droit, la confectionneuse, l'atelier de confection ne pourra jamais rattraper l'erreur d'impression qu'il y a eu. Et c'est aussi pour ça que nous, en interne, on se mouille maintenant sur l'impression et également sur la confection. Parce que maîtriser la confection, c'est difficile à faire, mais c'est encore plus difficile quand ça a été mal imprimé. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est être responsable sur à la fois l'impression et à la fois la confection pour que s'il y a un problème, le client il puisse nous dire écoutez, c'est vous qui avez imprimé, c'est vous qui avez la responsabilité de la confection, c'est pas droit. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc surtout, si vous faites imprimer vos carrés, si vous avez des lignes qui ne sont pas droites, si vous avez des lignes qui sont tordues, sachez que voilà, peut-être que la personne avec qui vous travaillez n'est pas spécialisée dans le foulard, n'est pas spécialisée dans le carré en soie, a peut-être l'habitude de travailler pour du vêtement,
pour voilà, de la femme, ils travaillent des all-over et ils n'ont pas l'habitude d'avoir des carrés bien droits. Parce que également, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on imprime sur des carrés en soie, la vitesse d'impression n'est pas du tout la même que lorsqu'on imprime de l'habillement. La vitesse de l'impression sur des foulards en soie, c'est vraiment très très lent. À la fois pour être sûr d'avoir une belle qualité d'impression, une haute définition, une belle vivacité des couleurs et surtout pour avoir un tissu, enfin une impression qui soit droit tissu. Je crois que là, on a bien fait le tour du sujet. Le droit impression, maintenant, j'espère que c'est clair pour vous et pourquoi c'est important quand on travaille des carrés en soie. La deuxième chose, c'est la vivacité des couleurs. En fait, ce qui est difficile en impression numérique, c'est qu'on n'a pas de couleurs, on va dire, pâteuses, comme on peut en avoir en impression traditionnelle ou en sérigraphie, où on peut avoir des couleurs un petit peu argentées, un petit peu fluo. Nous, on va être sur des couleurs, on va dire, relativement basiques. Donc, avoir des couleurs vives, c'est tout un savoir-faire, et donc c'est relativement difficile. Donc là, je voulais vous montrer une autre réalisation donc d'une autre cliente qui du coup travaillait des couleurs, vous voyez, relativement vives. On peut voir également là qu'il y a tout un effet de coucher de soleil qu'on voit parfaitement. On voit des couleurs, vous voyez là il y a plusieurs couleurs différentes, rapprochées et de couleurs très différentes. On voit que le rose, on est limite sur un peu un rose fluo. Les couleurs ressortent bien et on peut également voir qu'on a une bonne traversée. Donc le deuxième point, pour reconnaître une belle impression sur tuile de soie, c'est la vivacité des couleurs. La dernière chose, donc le dernier point, le troisième point qui est important, c'est la traversée. La traversée, c'est quoi? C'est en fait quand on va imprimer votre carré en soie, on va imprimer en recto. Et la question, c'est de se dire, est-ce qu'en verso, on voit également l'impression? Parfois, il y a des foulards, si vous regardez bien, si vous faites attention, quand on les retourne, on voit que le verso n'est pas de bonne qualité. On va dire que la traversée n'est pas bonne, parfois elle est même mauvaise, il faut le dire. Donc c'est vraiment un des points primordiaux, le point numéro 3, c'est-à-dire la traversée de votre carré en soie. Donc là, sur celui-ci que je vous ai montré préalablement, vous voyez la traversée. Là, sur celui-ci, vous pouvez également visualiser la traversée. Je vous montrerai d'autres réalisations clients sur d'autres couleurs dans d'autres prochaines vidéos. Là, voilà, je vous ai montré deux traversées. Une sur des couleurs, on va dire, plus fortes, un peu plus sombres, du bleu, du rose. Et celle-ci, où on est sur des couleurs un peu plus claires, à savoir, quand même, vous, pour votre information, la couleur la plus difficile, c'est le noir. Parce qu'avoir un vrai noir, il faudrait teindre. Et donc, nous, en impression numérique, on ne teint pas. Donc voilà, si vous travaillez des carrés en soie, sachez que la couleur la plus difficile, c'est le noir. Petite dernière chose également qui est importante à savoir, c'est en fait l'épaisseur de votre tuile de soie. Plus on va être sur un tuile de soie qui va être léger, forcément, plus la traversée va être facile. Et ça, c'est vrai pour un peu n'importe quelle matière. Si on est sur de la mousseline de soie, donc la mousseline de soie, c'est vraiment une matière qui est très fine, là, forcément, la traversée va être beaucoup plus facile à obtenir. Donc, comment est-ce que vous pouvez reconnaître que l'imprimeur est un imprimeur de qualité, qui maîtrise son impression et qu'il arrive réellement à performer sur la traversée? C'est lorsqu'il arrive à avoir une visibilité recto-verso sur des tissus qui vont être épais. Nous, par exemple, le tuile de soie 14 momé, c'est un tissu qui est relativement épais. Mais voilà, maintenant depuis 2010, on a fait énormément de tests et on arrive à un résultat qui nous satisfait pleinement et qui satisfait pleinement nos clients. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider l'un de vos proches, l'un de vos amis dans sa problématique de foulard, dans sa problématique d'impression numérique, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Il vous en sera reconnaissant et nous vous en serons également reconnaissants. Je vous invite également à nous laisser un petit pouce bleu, synonyme que vous avez apprécié cette vidéo. C'est simple, à l'heure actuelle, nous sommes la communauté numéro 1 en francophonie sur la thématique du foulard. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, eh bien abonnez-vous, vous recevrez ces informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pour finir, si vous avez besoin de conseils, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous souhaitez un devis, vous souhaitez recevoir un échantillon, n'hésitez pas à consulter la description. Il y a toutes les informations utiles, vous les trouverez ici. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.